Ce centre culturel existe depuis maintenant 12 ans et sa raison d'être, c'est tout simplement rendre la culture accessible à tous. On met vraiment le point sur la relation entre les générations, entre les jeunes et les moins jeunes. On tient vraiment à ce que le savoir de nos anciens reste et que grâce à la radio, on puisse réécouter et encore écouter, diffuser et transmettre tout ce savoir qu'ont les anciens. Le Vior et ses trésors, la maison Jean Bouzou. Une émission proposée par Virginie Pendariès. La mémoire, bon, c'est bien joli, mais quand on disparaît, il n'y a plus rien. On raconte, il y a des oublis, on ne sait plus qui a dit si c'était, on cherche les mots, qui c'était, bon, on ne sait plus très bien. Tandis qu'écouter, on sait tous le faire en fait. Donc c'est vrai que c'est un petit peu le boulot de la radio, le but de la radio. Et c'est une chose à laquelle on n'avait pas pensé, quoi. On a organisé des stages, des ateliers de formation, on a acheté des enregistreurs et ça a permis que les gens se familiarisent avec l'outil qui est en fait de plus en plus simple maintenant que c'est numérique, qui partent enregistrer les anciens et puis ils ont appris le rudiment du montage sur Audacity, logiciel libre, quoi, tout devenait simple. On démarre. Bonjour Fiona. Bonjour Françoise. On a beaucoup de sujets sur le patrimoine, mais on va aussi avoir des sujets sur le lien social. On a eu une émission qui s'appelait Rat des villes, Rat des champs. C'était des croisements d'interviews entre les natifs et les nouveaux arrivants. C'est quoi les traditions d'ici? C'était comment chez vous il y a 20 ans? Et vous, vous auriez fait quoi? Il y avait toute cette rencontre aussi. Pouvoir faire parler l'histoire, la profondeur de la ruralité, les personnes, et pouvoir faire des échanges avec les jeunes, je trouve ça extraordinaire. Moi, j'étais jeune pour les histoires de ma grand-mère et je regrette toujours de ne pas avoir collecté et donc je rattrape un petit peu ce que je n'ai pas pu faire étant jeune. Cette maison, c'est la maison natale en fait de Jean Bouzou, c'était la ferme familiale. On fait venir une fois par an Radio Franca, qui est une radio itinérante. On s'installe dans un village, que ce soit Rieux-Pérou ou la Salvetat-Perales ou la Capelle-Blaise, et on diffuse pendant une journée, voire 3 jours, on a été jusqu'à 3 jours, sur le village avec une antenne. Là, ils peuvent écouter sur leur radio. Le reste, ils écoutent sur Internet. Le problème, c'est qu'au bout de 3 jours, c'est terminé. Et donc, notre présence physiquement dans les villages, elle durait très très peu de temps. Et on s'est dit comment on fait pour qu'il y ait une pérennité, sur une présence tout au long de l'année. Et sur Prévinquières, il a été évident que c'était un parcours sonore. Vous êtes maintenant devant le Tinal, une bâtisse datant du XVe siècle. Oreille en balade, c'est un parcours sonore qui a été initié, on va dire, par le centre culturel d'Aveyron-Ségal-Avior, à Rieux-Pérou, et qui permet de visiter le village par un parcours sonore, donc qui n'est pas un parcours simplement un monologue. Ça a été, disons, on va dire, les enregistrements ont été faits par les habitants du village, c'est vraiment du vécu. Les enfants, même qu'ils soient dans le milieu rural, ils ne connaissent pas tout. Et ils ont bien besoin qu'on le leur transmette. Et puis bon, c'est nous les papiers, les mamies, qui devons transmettre notre patrimoine oral, qui est très important aussi. Hello, coucou. Le fait d'avoir reçu le prix de la G2R à la mondiale, nous en sommes très fiers. Et puis, je trouve que il est mis en valeur tout le travail qu'on a réalisé, donc ça fait vraiment très plaisir et voilà, on a fait plein de partenariats, on a rencontré plein de personnes et ça a été un véritable bonheur d'organiser tout ce travail et puis bien sûr de remporter le prix.